suis pasteur Nathan Moumonaï, au tabernacle des Canards. Pâques, oui, célébrer un autre problème. J'aimerais dire, dans la Bible, la Pâque a commencé depuis quand Israël était en Égypte. Quand Dieu leur a envoyé un prophète Moïse, ils ont mangé l'agneau de Pâques à leur sortie, ce qui voulait signifier déjà qu'ils devaient quitter l'esclavage vers leur terre promise. Alors, la Pâque est le résumé de tout, ce qui est typifié par un agneau qui, dans l'antitype, est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous, pour nous donner le salut. Chaque fois qu'on parle de la Pâque, on pense à ça. La Pâque représente tout, représente la résurrection, ça représente pour nous la vie éternelle, ça représente le salut, ça représente la guérison. Parce qu'en fait, le véritable agneau de Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout pour nous. Si on veut parler du salut, le salut est en Jésus-Christ. S'il faut parler de la guérison, il est le seul Dieu qui guérit. S'il faut parler de la consolation, en tout cas, c'est tout. C'est ça même le sceau du christianisme. Nous voudrions la célébrer en nous référant à la Bible, selon la parole. Ouais, la différence, ça dépend des sources. Nous, quand je dis que nous nous référons à la Bible, je commençais par vous dire que quand Israël voulait sortir, la nuit, ils ont mangé le pain sans levain et un agneau. Actuellement, si on voudrait rentrer dans le Nouveau Testament, on prendra la Sainte Seine. Il faut manger un pain sans levain, prendre un peu de vin, mais c'est là à mémoire de Christ. Parce que c'est lui qui est le véritable agneau. Il a même dit, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi nous, à cette occasion, nous avons pensé parler de la résurrection de Jésus, parler de sa vie, parler de sa mort, de sa résurrection. C'est ça notre manière de célébrer la Pâque. Dire qu'on célèbre la Pâque pendant tout un mois dépend de ceux qui la célèbrent comme ça. Mais nous, c'est chaque jour que nous parlons de la Pâque parce que c'est chaque jour que je vous parle de Jésus. Dire que des reproches, je ne suis pas mieux placé pour faire des reproches à qui que ce soit. Ah oui, mais j'aimerais quand même dire à chaque personne de se référer à la parole, comme il est écrit dans Psaume chapitre 1er, et celui qui règle ses actions d'après le commandement de l'Éternel. Je ne voudrais pas que la religion que nous faisons ou qu'ils font soit finalement rejetée par le maître de la Pâque lui-même. Alors si quelqu'un voudrait adorer Dieu, qu'il se souvienne de ses conseils de Jésus. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le dernier mot que j'aimerais dire, c'est me référant à la Bible. Si vous lisez dans Jean chapitre 6, les Juifs sont venus pour vanter à Jésus combien ils avaient mangé la manne. Grande était leur surprise quand Jésus leur a dit, vous n'avez jamais mangé de pain qui sont tombés du ciel parce que le vrai pain descendu du ciel, c'est moi. Alors, j'aimerais dire à quiconque que la vraie Pâque, c'est quand vous avez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Sinon, vous ne serez qu'une personne qui sera en train de faire du bruit au dépend de ce qu'il a entendu les autres dire ou faire, mais en réalité, vous passez à côté de la vraie chose. Si vous voulez, vous qui m'entendez, si vous voulez célébrer la Pâque, soyez sûr que Jésus-Christ vit dans votre